Bev et Tony étaient avec nous autres hier après-midi pour un séminaire prophétique d'activation. Sont sur notre conseil apostolique. J'ai pas le temps de vous dire ce que ça veut dire. Puis ils parlent dans nos vies depuis les années 2000. Ouais, c'est ça. Mais il y a une histoire assez drôle là-dessus. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps de la compter. Fait que. Mais en tout cas, sont vraiment une vraie bénédiction. Ils ont équipé, ils ont formé, ils ont béni dans notre mariage, notre parentage. Ils ont été un support pour notre idée, puis on les bénit pour qu'ils soient ici aujourd'hui. Puis, c'est ça, là. Prenez prenez ta liberté dans le Seigneur, Papa Tony. On a la liberté dans le Seigneur tout le temps. Toujours. Puis encore, c'est encore un privilège pour être ici aujourd'hui. C'est passer du temps avec vous. C'est un temps. Ça fait quoi, 10 jours? On a quitté jeudi. C'est vraiment intéressant d'entendre et de voir à propos du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que c'est quoi ce ministère passe à travers, là? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il vit? Puis c'est étonnant. Qu'est-ce que vous traversez? Puis encore, regardez ce que vous faites là. Il y a des choses surnaturelles qui sont sur le point de se produire dans ce ministère. Puis je parle de ce ministère-là, puis je connais leur cœur. Puis je me demandais, j'étais vraiment tranquille dans la maison, puis je je recevais comme ce ministère va être un ministère pour rassembler, on va rassembler des cultures différentes cultures, des différentes parties du monde qui vont venir, vont être enseignés ici des choses du Seigneur. Ça, c'est que je continue ça va continuer à mettre. Puis le leader de musique Rick parlait des 4 vents. Ma femme parlait à la maison. Vent frais du Saint-Esprit. Puis c'est ça que cette église est sur le point d'exploser. Je parle pas de. Comment je pourrais bien dire ça? D'abord que ça vous offense. Venez me voir, puis je vais imposer les mains, puis je vais le faire sortir de vous. Je suis trop vieux, j'ai plus le temps de jouer la game. Là. On vit dans un temps, on a besoin d'être sérieux, où on est en Christ. L'église, c'est le fun. C'est pas une place pour un endroit pour être diverti. Là. Une église, c'est pour être enseigné. La parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il appelle une petite église? Déjà envoyé. Ça fait que j'ai eu ce message-là il y a 3 mois passés. C'est la 2e fois que j'enseigne. Je ne sais pas où est-ce que je vais l'enseigner. J'ai tout mis ça ensemble, rassemblé ça. Puis à un moment donné, que tout ça soit typé. C'est la façon que. Elle l'a typé juste pour moi. Là. J'ai mis un avis dessus. Alors, je trouve que ça paraît qu'il paraisse bien pour moi, le message. Ah non, soyez pas ça. Il y a d'avoir du fun dans le corps du Christ. Mais il y a quelque chose qui est sur le point de se produire. On a suivi des rafraîchissements, des ci, des ça, là. Où est-ce qu'on en est, l'Église, aujourd'hui? Il y a beaucoup de parties du corps du Christ qui jouent la game, puis avec l'Église. Oh, tu ne peux plus enseigner ça aujourd'hui. Oh, tu ne peux plus parler de ce sujet-là. Les saints, mes chers saints, si j'avais arrêté de prêcher l'Évangile, je ne touche même pas de le prêcher, l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est la parole de notre Père à nous autres, pour grandir,
pour mûrir, pour les choses que Dieu veut que nous autres, qu'on soit, là, qu'on devienne. Là. OK. Et voilà. Dans le livre des Actes, ils ont dit, au chapitre 2, on connaît tous ce verset-là. Là. C'est 2, verset 4. Verset 1. Quand le jour de Pentecôte est venu, ils étaient tous dans un accord, en un seul lieu. Tu peux souligner là, un accord. Comprenez qu'en ce temps, comment est-ce que dans ce temps-là, l'Église était établie? Il était prêt pour recevoir le Saint-Esprit qui était pour venir. Mais il n'y avait pas la moindre idée, il se regardait. Où est-ce qu'il est le Saint-Esprit? Puis il a dit, le Seigneur a dit qu'il y avait le Saint-Esprit. De quoi qu'il va avoir là? À quoi il faut s'attendre? On ne sait pas, là. Écoutez, qu'est-ce que ça fait du ministère pour vous aujourd'hui? Écoutez ça, là. Soudainement, il y a eu un son de retentissement du son, des vents forts. Numéro 1 était en accord. Il attendait. Il sentait, il chantait des psaumes. Il attendait le Saint-Esprit. Puis soudainement, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est produit. Puis je sens que les 4 vents vont venir dans l'Église comme jamais auparavant. Ça ne sera pas. Ça ne sera pas un réveil de 2 ou 4 mois, là. Ça va continuer, ça va être continuel. Pour ceux qui sont sérieux, le Seigneur, le Roi des Rois, on va accomplir la destinée, qu'est-ce que Dieu le Père veut pour nous. On va pas à votre âge, que trop jeune, trop vieux. Dieu va utiliser. Il a envoyé une petite fille, une jeune fille, elle va être partie là, en Chine, au Vietnam, d'autres places comme en Californie. C'est un appel. Et voilà, amen. Je vous prépare, là, juste pour qu'est-ce qu'on va voir. Les vents s'en viennent. Là. Ça va commencer ici. Dans différentes parties du corps de Christ, ça va être les églises qui ne sont pas connues. Ils ne sont pas vraiment connues. Hein. Ils ne sont pas bien connues. Il va y avoir des églises, il y en a qui sont... qui ne veulent pas avoir des gens, le corps du Christ, de se rabaisser un et l'autre. Là. Il ne veut pas ça. Là. Il a dit dans Proverbe 18, 20, il disait la vie, la mort, la puissance dans la langue. C'est un choix. Je suis pas juste de parler de la vie, de miracle, miracle de la vie, de la santé dans vos vies. Je choisis de parler de prospérité dans vos finances. Amen. OK. Acte 2, verset 42-43. Ils ont continué sans relâche dans les apôtres, doctrine et la communion, en brisant le pain, puis en priant. 2 choses. Ben, il y en avait d'autres. Là. Ils ont suivi la doctrine des apôtres. Dans les États-Unis, ils sont trop lousses. Là. Trop de gens sauvés ne veulent pas se soumettre aux autorités là, dans le corps du Christ. Il y a tout le monde, trop de monde. On veut pas avoir ça. Que la parole de Dieu, c'est un mantra. Je vous le dis, il faut être sérieux des saints. Vous êtes appelés les amoureux de Dieu. Il a payé un prix élevé pour chacun d'entre nous autres. Il a déversé son sang pour vous et moi. Faut qu'on se regarde Jésus entre nous autres, Jésus dans la chair. Et c'était une place, je le disais, vous et moi, que seulement les seuls Jésus, seuls nous autres que Jésus peut connaître. Là. Comment t'oses-tu dire ça? Mais la Bible dit, on porte une onction on devient Jésus dans la chair. Jésus dans l'esprit vit dans nous autres.
on l'a appelé le temple du Saint-Esprit. On le porte, là. On l'amène avec nous autres tout le temps, là. Ça fait que ils ont suivi la doctrine des apôtres, la communion, la prière, puis en brisant le pain. Je vais vous montrer la prochaine page. Le Seigneur a parlé à son Église. Il a prononcé, il a parlé de la révélation. Il y a deux choses qu'il a dit. Hein? Attendez, là, vous allez voir, vous allez le savoir. Là. Attendez un peu. Là. Mettez votre gaz égal, là, ça s'en vient. Là. L'Église a été endormie, puis on a besoin de l'audace du Saint-Esprit. Non, c'est pas l'audace de la chair, c'est l'audace du Saint-Esprit. Je ne veux pas m'excuser pour être chrétien. Je ne veux pas m'excuser pour être lavé par le sang de l'agneau. Je m'excuse pas pour être un ministère de l'Évangile. Puis si ça l'offense les gens, bénis-les, touche-les. Bénis Dieu, touche-les. Ça fait que, donc, la prière, les gens de prière, en relation avec des gens qui sont à l'extérieur, numéro 1, à l'ouvrage, 2, les voisins, les 3, les familles, les amis, les 4, les restaurants, les événements sociaux. Il y a tout le temps une opportunité pour faire du ministère de l'Évangile. Quand on va au restaurant, n'importe quelle place, j'écoute toujours. Soyez une personne à l'écoute. Je vais à 2-3 places, puis je suis stédé, puis je peux baser des relations avec les gens. Il y a tout le temps une opportunité de faire du ministère de l'Évangile. On prie, puis on appelle ça prophétiquement. L'évangélisation prophétique, on impose les mains sur les gens. Pour qu'on puisse le faire, quand le Seigneur vient, on prophétise sur eux. Tout est étonné. Êtes-vous des Jojo Savard? C'est ça qu'ils veulent savoir, là. Ça m'offusque pas. Des prières de fortune, là, des gens qui les tarots, tout ça. Là. La communication avec les gens. Élever la parole, l'Évangile au monde. Avait une communication ouverte avec les gens, vivez l'Évangile. On louange, on adore, on saute, c'est bon. Il n'y a rien de mal là. C'est une place d'activation. Quand vous allez à l'extérieur, vous devriez voir Jésus en vous. Quand vous parlez, la façon dont vous actez, que c'est que vous dites, puisque vous le servez. Acte 12, 5, versets 5 à 8. Pierre était par conséquent gardé en prison, mais par prière constante. Hein? Acte 12, 5 à 8. Pierre était gardé en prison, mais par prière constante. Pas du murmure, du chiolage, là, que les prières constantes. Il était offert à Dieu pour lui par l'Église. Tout le temps qu'ils étaient ensemble, ils priaient pour que Pierre puisse être relâché. Quand Hérode était pour l'amener à sortir, Pierre dormait, lié avec 2 chaînes, entre deux soldats, puis les gardes devant la porte gardaient la prison. Là, et maintenant, vous voyez, un ange du Seigneur s'est tenu à côté de lui. Puis une lumière a frappé dans la prison. Puis a frappé Pierre dans le côté. Puis l'a élevé. Puis il dit, lève-toi rapidement. Puis toutes ces chaînes ont tombé, sont brisées. Que les chaînes. J'essaie d'écouter ce que le leader de louange. On vient tout avec des fardeaux. Tout le monde vient avec des non. J'ai tout pris ces chaînes-là. C'est fini. C'est accompli. Tout est accompli, tout est terminé.
qu'est-ce que je sens. On n'utilise pas la parole pour nous-mêmes. Amen. Comment de temps que j'ai, là? Jamais après un prédicateur 4 heures. Acte 16, 25 à 30. Mais à minuit. J'aime minuit. C'est quelque chose qui va se produire à minuit. Et puis, Paul et Silas priaient. C'est Acte 16, 25 à 30. Puis les prisonniers les écoutaient. C'est juste. Il mangeait des coups de fouet, abusé, enchaîné. C'est dur, n'est-ce pas? Puis on commençait à prier puis à chanter des hymnes à Dieu. Il y a quelque chose dans le naturel là, qui ne marche pas. Là. Puis là, il les écoutait, les prisonniers. Là. Soudainement, gardez cette parole de mot-là en vous, soudainement. Il y a eu un gros tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre causé par le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui a été tué. S'il y avait un tremblement de terre qui se produisait ici, personne de blessé ou de tué. Puis les fondations de la prison ont été brassées. Puis toutes les portes se sont ouvertes. Toutes les chaînes se sont brisées. Verset 27. Puis le gardien de la prison s'éveillait de son sommeil. Puis il voyait toutes les prisons, les portes de prison ouvertes, en supposant que les prisonniers avaient... Oh, putain, il était sur le point de tuer, puis il savait que le roi le tuerait. Ben, Dieu a appelé d'une voix forte. Ne vous faites pas de mal, parce qu'on est tous ici. Je sortais d'une prison, moi, je chacrerais mon camp, là. Ils sont sortis. Oh. Regardez cette saute-là, c'est surnaturel. Ami, soudainement. Il les a sortis. Monsieur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Vous voyez la grâce de Dieu bien-aimé, qui était envahi, consumé, qui gardait les prisonniers en dedans, en prison. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? 16-31. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, pas juste toi. Et toute ta famille. Ta parenté, famille. C'est rien que ça n'arrive qu'une fois. Personne qui croit à ça. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il faut prendre ta parole de Dieu au sérieux. C'est à cette heure, dans cette heure-là, au moment où on parle. La prière amène la vie. Puis on a observé, a remarqué la puissance de Dieu, la force, puis ça l'amène au salut. Parfois, je vais prier dans les réunions, puis il prie des prières là, mauviettes, là, tu sais. Il prie des prières religieuses. Je prie avec de l'audace, avec de l'ardiesse. On est rempli de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. On a le Saint-Esprit en nous. Que l'audace se déverse au travers de nous. Je vous avais en quelque part dans la prière, que les baptistes, le bras se shake. Je ne sais pas s'ils vont courir, ils vont se sauver, ils vont sortir du building. Je vous le dis, la prière, c'est tellement puissant. Mettez pas la prière là, compliquée pour rien, Dieu. Juste suivre le Seigneur. Là. Laissez-vous guider. Dans 1 Thessaloniens 5-17, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, et en tout moment, donnez
remerciement, parce que c'est la volonté de Dieu en Christ notre Seigneur, pour vous. Quand je conduis, je chauffe, là, j'arrête à la lumière, là, je prie dans l'esprit. Quand je prie, quand je marche, je prie dans l'esprit. Quand, quand je prends une tasse de thé, je prie. Prie à l'extérieur, c'est pas saint, là. Les saints, écoutez, j'ai entendu n'importe quoi. On est les saints, là. Nous autres qui sont les saints. On a le Christ en nous, là. Souvenez-vous, là? Josué, chapitre 1. Chaque pas que tu fais, ça t'appartient. C'était autour de Moïse, là, c'était à ton tour. Là, OK. Ah, c'est à ton tour, là. Vas-y, là, let's go. La prière. Dans Jude, verset 1 verset 20. Vous, bien-aimés, construisez-vous dans notre foi la plus sainte, priez dans le Saint-Esprit. Ah, non, c'est pas pour aujourd'hui, ça. Non, non, la prière, c'est pas pour aujourd'hui, là. Gardez-vous dans l'amour de Dieu. Recherchez la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'éternité éternelle. Quand on prie dans le Saint-Esprit, votre foi se renforcit. Quand vous priez le Saint-Esprit, l'amour de Dieu se confirme surnaturellement. Vous vous bâtissez, vous construisez, vous élevez. Quand vous priez le Saint-Esprit, qui vous donne la confiance dans sa miséricorde de Dieu et de la sécurité. Je vous dis quelque chose. Quand on prie dans le Saint-Esprit, j'aime mieux dire pas le Saint fantôme, mais le Saint-Esprit, là, pour les francophones, là, le Saint-Esprit, on devient plus fort en lui. OK, c'est la page que je voulais entrer dans le vif du sujet. Là. Ephésiens 1, 15 à 19. Cependant, par conséquent, après que j'ai entendu parler de votre foi en Jésus pour votre amour pour tous les saints, pas juste une couple, là, pas certains, pas juste ceux que vous aimez, tous les saints. Toutes les chenilles ont été lavées, le sang de l'agneau sont nés de nouveau. Et pas puis ceux que j'ai ici, là, vous en parlez aussi. Là. Puis là, il dit, ne cessez pas de donner des remerciements de lui, en faisant mention de vous dans mes prières. Que le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, que le Père de gloire puisse vous donner l'esprit de sagesse, de révélation et la connaissance de lui, les yeux de sa compréhension, que vous soyez éclairés, que vous puissiez connaître l'espoir de son appel, pour voir les richesses de sa gloire, l'héritage des saints, tout qui est excité. J'ai eu ça pour 2 mois. Ça dit comme ça, comme ceci. Après que j'ai entendu de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas arrêté là. Il a continué pour l'amour de tous les saints. Puis là, il a parlé d'une révélation à eux. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Vous pouvez être sauvé. Puis si vous avez de l'amertume envers les autres, vous avez de l'amertume, du manque de pardon, si vous jugez vos frères et sœurs, c'est pas votre job. Là. C'est bien de valeur, mais. Ouais, mais apôtre Tony, tu sais pas ce que lui a fait ou elle a fait, là. Mais vous raconter une histoire, moi. Des choses qui se passaient dans mon ministère. J'ai perdu à peu près 70% en 3 mois. Mon fils, ma fille. Puis même mes enfants se sont éloignés de moi. Puis là, je me sentais mal, misérable dans mon bureau.
Ma femme a vu ça, puis elle a dit, là, je suis allé au Seigneur. J'ai déjà eu l'opportunité de frapper quelqu'un, là. Dans ce loguet 1, je voulais en ce loguet 1. Alors, je suis coupable de ça, je l'ai fait. J'avais ça dans la tête. Puis le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Tony, si tu fais ça, il va falloir que je fasse ça. Il va falloir que je fasse ça. Toi, si tu fais ça, il va falloir que je fasse ça. L'esprit des morts, tu vis en moi, vis en moi. Là, il me l'a dit à moi, là, ça m'a frappé comme un 10 roues. Seigneur, enlève toute cette blessure-là que j'ai ressentie, le manque de pardon, l'amertume. Quand je devais toutes les pardons, juste les voir. Je dis, comment ça va? Oh, tellement content de te voir. Tu sais que là, tu les pardonnes. Je vous le dis, là. Je ne veux pas passer au travers de ça. La, la, la connaissance de Dieu, les études sont de la compréhension, de voir les richesses de sa gloire, l'héritage des saints, puis la grandeur qui excède. Puis quand on pardonne, quand on ne juge pas personne, on ne marche pas dans l'amertume, vous allez entendre Dieu. Là. Je vois vraiment ça. Là. Vous devez être d'accord avec ça. Je le crois, je l'ai expérimenté. J'en ai pas, je vais vous donner d'autres. Je ne vais pas en utiliser un. Là. Dans Colossiens 1, verset 3 à 6, on donne le remerciement à Dieu dans notre Seigneur Jésus-Christ, en priant tout le temps pour vous. Priez tout le temps, là. Depuis qu'on a entendu de votre foi, parler de votre foi, de votre foi en Jésus-Christ, que ton amour pour les saints, tout le temps, pour les saints, l'amour tout le temps pour les saints. Ton amour tout le temps pour vous, c'est qu'on a entendu parler de la foi en Christ pour tous les saints. Tous les saints. Pour tous les saints. C'est quelque chose de surnaturel qui peut se produire. Quand vous mourrez à vous-même. C'est ça tellement. Dieu ne veut pas vous tuer. Pas tuer. OK, fais-les. Il veut vous tuer spirituellement. Là. Il veut. Dans la parole de la vérité de l'Évangile, ça peut, qui vient à vous, comme dans le monde, puis que ça porte des fruits, ça peut être parmi vous depuis le jour que vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité. Quand j'étais un jeune pasteur, tu sais, avec le ministère, tu apprenais beaucoup. Quand vous êtes impliqué dans le ministère, vous apprenez beaucoup, là. J'étais vraiment mes choix aussi dans la grâce. Que la grâce puis le Seigneur ensemble. Quand je oh, la grâce ou la loi. Alors, je vais mettre un fardeau, j'utilise la loi, là. Autant, jusqu'à ce que j'ai réalisé, on ne vit pas sous la loi, on vit sous la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, la grâce? Est-ce que la grâce vous donne la permission de pécher? Regardez Romains 6, puis regardez Romains 7, là. Non, bien sûr que non. Quand on comprend la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, on dit, vous ne voulez pas pécher. Vous ne voulez pas causer des chicanes. Là. Je suis vraiment audacieux avec la grâce. Mais j'étais un gars facile à vivre. Là. Je ne sais pas, ben, passez-moi en pas une vite. Mais les gens étaient tous sérieux, là, je voulais comme lousser l'atmosphère un peu. Là. Priez les uns pour les autres. Priez pour les uns et les autres. Les gens savent que la sagesse de votre foi en Christ, votre amour, que l'espoir, la vérité de l'Évangile
amène la vérité de la grâce. Où est-ce que l'ennemi veut, où est-ce qu'il travaille le plus fort? Au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, en Australie. C'est tout le temps à propos des familles. Il veut détruire des familles. Il veut sortir le père du portrait. Il y a des choses qu'on fait. On a qu'on fait du ministère de prison. J'ai fait 3 mois quand j'étais un jeune pasteur. Je savais pas ce que soit le ministère de prison. Je suis jamais allé en prison, je ne sais pas. Là. J'ai été béni. Merci Dieu pour sa grâce. Quand vous allez là, c'est des jeunes hommes entre 20 et 30 ans, des Espagnols, des Blancs, des Noirs. Pas trop de... des Blancs, des Espagnols, puis des Noirs. Tous des jeunes hommes, tous des jeunes. Tous des jeunes. Des hommes, des jeunes. Je voulais avoir une réalisation. Êtes-vous marié? 2 ou 3 enfants? Qui prend soin de vos enfants? Là? Qui? Le père et la mère? Je savais ce que c'était pour dire. Je voulais toucher leur cœur. Que le Saint-Esprit pour les toucher. Où est-ce qu'il est ton père? Ah, mon père l'a tué. Ils ont quitté mon père et ma mère, c'est moi qui suis devenu le père. Là. J'ai pas bâti une relation. Avant que je sois ce que je suis sur le point de dire, ce que vous me dites. Tu as jugé ton père. Puis tu marches dans le jugement de ton père. Là, ils ne sont même pas mariés là-dedans. L'ennemi va le détruire. T'as une génération complète. Il va sortir le père du portrait. C'est ça, le père de créer. Il a créé Adam et Ève. Pas les voleurs d'Adam. Je vais laisser ça comme ça. Faut pas dire ça, oui, je peux le dire. Il faut être sérieux quand on prie. Il faut être sérieux quand on prie. Mais il faut qu'on commence à prier. Vous devez confesser toutes les choses qui ne sont pas correctes. Là. Puis faites appel au Père. Là. Il va entendre vos prières. 1 Thessaloniens, versets 2 et 3. On vous donne le remerciement. On donne le remerciement à Dieu en faisant mention de toi dans nos prières. Souvenez-vous de jamais cesser votre œuvre de foi, travailler dans l'amour, la patience, et avec l'espoir en Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Dieu dans notre Seigneur Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre, après avoir tout fait, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Après avoir prié. Faut vous abandonnez pas. Dieu n'a pas abandonné. Ça a pris 3-4 ans avant que je vienne au Seigneur. Puis il y en a qui continuent à prier pour moi. Deux Thessaloniens. De 3 et 4. On est lié à remercier Dieu tout le temps. C'est bon parce que votre foi croît ce sens continuellement et dans l'amour de chacun d'entre vous. Puis, écoutez-moi là. Oui, même. Ça veut dire que c'est lui-même, ma femme même. Sa femme même. Écoute, là. Si quelque chose me dit pour m'offusquer, me blesser, je vois que c'était mon frère, je pensais qu'il m'aimait. Comment il se fait parler de cette manière?
Je ne parlerai plus jamais. Je ne parlerai plus jamais. Oh! Mais écoutez, que pour ça, pour peux-tu prier le Seigneur? Qui empêche la prière d'être répondue? C'est-tu vous ou lui? C'est vous. Il faut que j'aille voir l'amour dans Jésus. Je sais que c'est mon frère. Je suis son frère. On est rachetés par le Saint, le même sang, le même amour, puis qu'on devient plus blanc que la neige. Je suis content qu'il soit sur mon bord. Vous ne pouvez pas permettre l'amertume de venir. Vous ne pouvez pas permettre le manque de pardon de venir. Je sais de quoi je parle, là. La prière vous amène à faire grossir votre foi sur 100 bornes. Maintenant, les saints que je veux pas avoir, à qui je ne veux pas avoir affaire. Il y a des saints, je ne ferai pas affaire avec eux autres. Ça ne veut pas dire que je les aime pas. Vous pouvez être en désaccord avec vous, vous pouvez être en désaccord avec moi. Il faut que c'est l'amour agapé, l'amour pour chacun d'entre nous autres. Il y a plusieurs saints qui continuent à critiquer le ministère, les pasteurs, les ministres. Quoi, pendant 25 minutes, je racontais des minutes. Quand je parle de l'autre, je vous dis, tu as offusqué. Oui, tu m'as offusqué, tu m'as. C'est ça, mettez-vous ensemble pour avoir de la prière, pour être guéri. Parce que, quand on comprend que c'est de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est, on va marcher dedans. On ne peut pas faire ça de notre propre force. On ne peut pas. On ne se dit pas. On le fait à cause de lui. Philippiens 4, versets 4 et 7. Que ça dit? Lisez-le. Réjouissez-vous dans le Seigneur tout le temps. Puis encore, je le dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oh, je ne pense pas que j'ai le goût de chanter, de prier, de me réjouir. Je suis blessé. Pourquoi vous ne sortez pas cette blessure? Let's go, les saints. Là. On enseigne ça, puis qu'on ne fait pas encore. Là. On ne le met pas en pratique. Je m'assure que ceci, c'est tout le temps correct. Là. Regardez ça avec moi et ma femme. Savez-vous? 2 Pierre 3, chapitre 3. La Bible dit de pardonner sa femme, vos louanges. Pourquoi ça ne parle pas des louanges des femmes? Ça prend que le père, le mari, c'est pour être la tête. Pas contrôler, pas en te demandant, que l'amour de Jésus soit le berger. Oui. Amen. On amène Jésus dans l'Église, on a la tête, on bénit la louange des hommes, bénit les femmes. Qu'est-ce que c'est ça? Ça dit-tu de laisser votre amertume être connue aux hommes? Que le jugement soit connu pour les autres hommes? C'est pas ça que ça dit. Que votre chantier soit connu de tous les amis. Le Seigneur est en charge. Et faites tout par supplication et prière et rendez grâce que vos requêtes soient connues à Dieu. Là, le verset 7, que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, va garder vos cœurs et vos pensées au travers de Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est pas juste pur, tout ce qui sont aimables,
Vous allez trop vite. S'il y a une vertu qui est digne de louange, méditez dans ces choses-là. Je crois que si on pouvait pogner ça, là, marcher à tous les jours avec ça, on, on grandirait plus bien et plus vite. Écoutez-moi, les saints. L'apôtre Dave, le chef de cette église, puis au moins, ne peut pas vous guérir. Jésus, le guérisseur. On est ici pour vous amener à un endroit de la parole de Dieu. Vous devrez prendre la parole, méditer la parole, puis marcher dans votre salut au quoi. Le salut, c'est la justification. C'est vous et le Seigneur. Amen. Je peux raconter l'histoire. Quelqu'un qui a appelé par ça. Il a appelé sa femme. Il a mieux de prendre mon soin de mon mari puis guérir mon mari. Je l'ai pas vu depuis. Non, c'était à mon église aux États-Unis. Là. De quoi vous parlez? Mon mari, tout de suite, vous allez prier pour lui. Donc, je vais vous dire de quoi les saints. Puis quand que ce soit homme ou femme, quand ils font une citation comme ça, je sais qui a le problème. Là. Elle a le problème. Il ne passe pas ce temps. Il prie. Quel genre de prière qui prie? Là? Retournons à l'Évangile à partir des actes. Ça, c'est la formation de l'Église, la fondation de l'Église. Il faut avoir ça dans nos vies, à tous les jours, sur une base quotidienne, parce que Dieu, le Père, veut que vous soyez matures de toutes les bonnes choses, son plaisir, parce qu'il va y avoir des fils et des filles matures, qui peuvent grandir et être blessés, puis qu'il y a la bénédiction dans nos vies. La santé, longue vie, la prospérité. Non, vous ne croyez pas. Si vous n'y croyez pas, moi, je vais apprendre. Moi, la prospérité. Il y en a qui sont tellement qui sont drôles. Là. Tu finis? Tu vas me le dire? Vous devez comprendre. Ma femme, elle me fait des regards à tous. Ça, c'est un signe. Quand elle pêche, je me gratte un peu le cou, là. Je vais faire un signal d'arrêter. Ça, c'est notre secret, là. C'est pas ce on peut avoir du fun entre nous autres, là, moi et ma femme. Si ça l'a fait, non, ça l'a fait. Ben, la clé que je dois fermer ceci, souvenez-vous ce que Paul dit. J'ai entendu parler de vous. J'ai entendu parler de votre louange, que vous avez l'amour pour les saints. Puis là, il a parlé de la révélation pour lui. Appelez pas, pas la révélation. Fermez pas la révélation. Donc, les choses lesquelles vous n'êtes pas appelés. Là. C'est nous autres, temps pour nous autres, de mûrir dans le royaume de Dieu. Tu me le dis aussi, OK.
On prie une prière de bénédiction. Ta congrégation qui est ici aujourd'hui. On prie que les oreilles s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent. Chacun d'entre nous autres, nos oreilles, nos yeux s'ouvrent. On prie de compréhension, de discernement, de foi, prie que les cœurs soient ouverts. C'est des choses que tu as partagées aujourd'hui. Tu es notre Père. On est tes fils et filles. Puis de l'approuver sur l'appartement, sur la croix. Puis je relâche la bénédiction, des bénédictions. Je relâche la longue vie, la prospérité. Par-dessus tout, je relâche la joie du Seigneur. Que tu puisses accomplir la destinée. Je fais ça dans le nom de Jésus précieux, de Jésus.